Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez ajouter des éléments à la guidance. Si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Ici, on nous présente le bord de la mer, le bord de l'eau. J'ai l'impression de voir un oiseau quand je regarde les nuages. Un oiseau en plein vol. Continuons. Le bord de l'eau, le bord de la mer. Allons-y, continuons. Expert. Eh bien, expert. Expert, et c'est en lien avec la mer. Continuons d'explorer. La mer. Expert. Bon, ici, on aurait une décision à prendre. Tu as plusieurs possibilités. Tu as le choix. Que veux-tu? Quelle clé vas-tu utiliser? Continuons notre histoire. La carte de la cour, la carte de la justice, la carte qui représente l'équilibre, on voit la balance, l'équilibre, la paix. Est-ce qu'on aurait quelque chose à clarifier, à modifier pour être en paix? C'est possible. Continuons, on a le choix. Allons-y avec d'autres cartes. Expert, ici l'équilibre, la paix, on a le choix. Indécision. Donc oui, on a le choix, mais on n'arrive pas à se décider. On doute. On hésite. On ressent de la confusion. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur de se tromper. Bouleversement à l'envers. Énergie de destruction. De chute. D'échec. Est-ce qu'on a peur de l'échec? Peur de tomber? Continuons. Et tout de suite après, c'est la carte de l'espoir qui nous dit quoi? Attendez un peu. On espère quoi? La fin de quelque chose. La fin d'une situation. Donc ici, avec le bouleversement à l'envers, ce sont des énergies de destruction. Ici, hésitation, doute. Essayons de comprendre le message, parce qu'on nous dit qu'on a une décision à prendre. On nous parle d'expert et on nous présente la mer. La mer est la carte de la justice, de la paix, de l'équilibre. Est-ce qu'on aurait quelque chose à clarifier? On aurait une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on espère? La fin d'une situation. Et à la fois, je rencontre la peur de me tromper, la peur de l'échec qui est ici, la peur de tomber. Et on espère la fin d'une situation.
Attendez un peu. Ici, avec la carte de l'espoir, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est une carte qui inspire la foi. On croit en quelque chose qui nous redonne espoir. Bon, ici, est-ce qu'on me parle d'une personne qui n'a plus d'espoir? Attendez, là, on va clarifier avec d'autres cartes. Où est-ce qu'on s'en va? Expert, la mer. L'équilibre, la paix. État de paix intérieure. Veux-tu être en paix à l'intérieur de toi? État de paix intérieure. Si oui, tu as une décision à prendre. Et si la personne que je rencontre n'est pas en paix à l'intérieur d'elle, elle n'est pas en paix. Elle est confuse, elle doute, elle hésite, elle ne s'est pas positionnée encore, elle n'a pas pris de décision, mais elle espère la fin d'une situation. Donc là, ici, on lui dit quoi? Tu as une décision à prendre. On te ramène à toi, finalement. Tu veux être en paix? Qu'es-tu prêt à faire pour être en paix? Bon, attendez. Peur de l'échec, peur de se tromper, hésitation, doute, et on espère la fin et à la fois on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Continuons. Je vais explorer, mais avec d'autres cartes. Donc ici, énergie de destruction, bouleversement émotionnel. Un bouleversement, une chute, un changement inévitable. Peut-être ici qu'on nous parle de la fin, de la confusion. La fin de la confusion, étant donné qu'il y a des énergies de destruction. Ici, le 2, l'entre-deux, vous le savez, comment c'est inconfortable d'être dans l'entre-deux quand on n'arrive pas à se décider, là. En tout cas, pour moi, c'est une position inconfortable. Pour vous, je ne sais pas comment vous le vivez. Donc là, ici, on est en train de nous dire, tu es en train de te détruire. Tu n'arrives pas à te choisir, tu n'arrives pas à faire de choix, mais on dirait que tu es en train de te détruire, là. Attendez, dans l'entre-deux. Donc, on te dit, bien oui, probablement ici, quand on demeure trop longtemps dans le doute, dans la confusion, il y a un mal-être qui est là. On n'est pas en paix à l'intérieur de soi, on est dans le doute. Continuons. Là, je vais déposer une carte sur bouleversement émotionnel et l'harmonie. On espère la fin d'une situation. Bon, si tu espères la fin, la transformation, c'est une carte d'arrêt. Stop, arrêt. Stop, arrêt. C'est la carte qui nous dit quoi? Je fais des choix, je me libère, je fais un choix. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Je fais du ménage dans ma vie. Je fais du ménage. Et là, j'ai besoin aussi de comprendre si on est en train de me dire « Oui, mais il n'y a plus d'espoir. » Et à la fois, je pourrais comprendre « Espère une transformation. Espère ce changement. Crois au changement. Crois en la possibilité d'un changement. » Continuons, parce que la carte de la transformation, c'est la carte, oui, de la mort, de la fin, mais c'est une carte de changement. Je fais du ménage dans ma vie. OK, continuons. Là, je regarde la carte de l'harmonie à l'envers et la carte du bouleversement à l'envers. Donc, on a commencé, rappelez-vous. Ici, là, on pourrait aussi nous parler d'une personne qui, quoi, étant donné qu'on nous parle de one night stand, on pourrait nous parler aussi d'une personne qui est dans une triangulaire. Mais il y a un mal-être ici. Continuons. On pourrait nous parler d'une personne qui a une liaison, qui a une décision à prendre. Ça pourrait être possible aussi. Être dans l'entre-deux, mais là, on est en train de se détruire à petit feu. La carte du bouleversement nous parle d'un changement rapide, soudain. Il y a quelque chose qui se passe, c'est inévitable. On va sortir du doute, d'après moi, de la confusion. Rapidement, d'après moi, rapidement. D'après moi, c'est une décision qui va se prendre rapidement. Attendez, continuons.
Oui, un changement. Donc, oui, on nous parle d'un changement rapide. Donc, probablement qu'il y a une prise de décision, là. On fait un choix, on se positionne. Donc, avec la carte de l'harmonie, ici, à l'envers, qu'est-ce qu'on nous invite à faire? À prendre le temps de réfléchir, d'évaluer notre situation. Si on est dans une relation, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on nous parle de l'entre-deux, avec la carte de l'harmonie, on te dit, prends le temps d'écouter comment tu te sens. Admettons qu'on nous parle d'une liaison, d'une triangulaire, en tout cas, qu'importe. Ici, on nous dit, prends le temps d'évaluer comment tu te sens avec cette personne. Te sens-tu aimé? Te sens-tu respecté? Est-ce que l'amour est réciproque? Te sens-tu stimulé avec cette personne? Ou si tu es en train de te détruire. Donc ici, il y a une personne qui est, ou bien si l'autre te décourage, es-tu dans une relation saine pour toi finalement? Es-tu dans une relation malsaine pour toi? Ici, on a une décision à prendre. Et on nous parle d'un changement. Donc, avec la carte de l'harmonie, oui, on doute, on a peur de se tromper, on a peur d'échouer, on a peur de l'échec, on a de la difficulté à se choisir. Mais là, il se produit quelque chose qui arrive soudainement, rapidement, et on dirait qu'on n'a pas le choix finalement de faire un choix. Donc ici, on peut nous parler d'une fin inévitable, on pourrait nous parler de la rupture, de la fin. Admettons qu'on nous parle d'une triangulaire, l'entre-deux. Bien, avec cette carte, on peut nous parler d'une rupture. Il y a un éclatement, c'est la fin de cette liaison, où on a fait notre choix là, entre les deux personnes. C'est possible ici qu'on nous parle de triangulaire. Donc, on aurait pris une décision, parce qu'on n'en peut plus là, d'être dans l'entre-deux. Donc, la carte du changement nous parle de cette décision. On fait un choix. Ici, on espère quoi? La fin, là, je vais clarifier la transformation parce que j'ai besoin de comprendre si on me dit « Isabelle, il n'y a plus d'espoir, c'est la fin » ou bien si on nous dit « Espère un changement ». Crois au changement. Crois en cette transformation possible. Mais si tu dois quand même faire du ménage là, dans ta vie, si tu veux être en paix à l'intérieur de toi, je parle de l'état de paix intérieure. Là, je vais clarifier la transformation. Ici, c'est une carte qui, Attendez une minute, qui nous parle aussi de protection. Tu es protégé, on veille sur toi. Donc ici, on pourrait nous parler, encore une fois, d'une fin de relation. La fin d'une situation qui ne nous convient plus. À vous de voir si on nous parle de relation, on peut nous parler des deux, là. La fin d'une relation, parce qu'on était dans l'entre-deux, on a une décision à prendre. On a le choix. Donc, on peut nous parler de la fin d'une situation. On décide de se positionner. Parce que quoi? Parce qu'on veut être en paix à l'intérieur de soi. C'est fini la confusion, c'est invivable. On ne peut pas demeurer dans cette position encore trop longtemps. On est en train de se détruire. Donc là, on est rendu à se positionner clairement. On est rendu à faire les clarifications, les modifications nécessaires pour être en paix une fois pour toutes à l'intérieur de soi. État de paix intérieure, c'est là-dessus que je mise. État de paix intérieure. Allons-y avec la carte de la transformation. Es-tu en paix? Quand tu te fermes les yeux là, et que tu écoutes à l'intérieur de toi, comment te sens-tu? Donc là, ici, aujourd'hui, on te dit, positionne-toi, prends une décision. Bon. Il y a une personne ici, là, qui n'en peut plus. Je vais vous montrer l'autre carte qui représente celle-ci, là. Attendez une minute. Il y a une personne qui est à bout, là. Je vous le dis, on ne peut pas demeurer trop longtemps dans la confusion, dans l'entre-deux de même. Au début, c'est peut-être bien le fun, bien agréable, mais sur le long terme, là, ça peut devenir invivable. Donc là, ici, on nous présente une personne qui est rendue à bout. Une personne qui a une décision à prendre. C'est clair pour moi. C'est bien beau prier, là, le Seigneur, le Dieu, appelez-le comme vous le voulez, mais là, c'est à toi là, de prendre une décision.
C'est à toi de te positionner. L'univers veut bien t'aider, mais là, c'est à toi là, de choisir, de t'aider. C'est un travail d'équipe. Le Seigneur, Dieu, l'univers, la vie veut bien t'aider. Mais, oui, il veut bien t'aider si tu t'aides. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Allons-y sur la carte de la transformation. Donc là, ici, je rencontre, oui, une personne qui n'en peut plus, qui veut mettre fin à une situation. Elle n'en peut plus. Elle est rendue à bout. Ici, on te dit que tu es protégé. Donc oui, on pourrait me parler d'une personne qui espère la fin, mais la fin ou la séparation ou la fin d'une situation, mais qui ne se positionne pas. Qui n'arrive pas à choisir. Qui a peur de se tromper. Donc, choisir. Et si tu te choisissais, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi? Et si tu te respectais en premier? Et si tu te choisissais? Donc, oui, on pourrait avoir le choix entre deux personnes, mais en premier, là, si on te disait « choisis-toi », qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te choisir? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te respecter? Que peux-tu faire aujourd'hui pour être en paix à l'intérieur de toi? Quelle action peux-tu poser? Il y a toujours quelque chose à apprendre. Allons-y. Je vais déposer une carte entre les deux ici. Entre l'espoir et la transformation. On espère la fin. OK, si tu l'espères, mais agis. Là, je pense qu'on est rendu là parce qu'on te dit décide. Prends position. Tu peux prier longtemps. Tu peux prier longtemps. Mais tu dois aussi participer à ce changement. Tu dois t'impliquer. Je vous le dis, c'est un travail d'équipe. L'univers veut bien t'aider, mais si tu ne fais rien pour t'aider, il n'y aura rien qui va se passer. Ou bien il y a quelque chose qui va se passer d'inattendu qui va t'obliger à opérer un changement. Ici, c'est possible aussi. Quelque chose qui arrive rapidement. Attention ici les accidents. Là, ça me traverse l'esprit. Attention. La voiture, ici, attention. Donc, ici, on t'encourage en cette guidance à te positionner, à te choisir. N'attends pas que ça éclate. Bien, malgré. Tu peux attendre que ça éclate tout seul, si c'est ce que tu veux. On est libre, on a le choix. On est libre. On dirait ici une personne qui espère la fin, comme si on espère que ça éclate tout seul, que ça pète, que ça... On peut rester longtemps dans cette attente, dans cette position, dans cette souffrance. Et si tu te choisissais, qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi aujourd'hui? La personne est réellement tourmentée, hein, je vous le dis. Elle n'est vraiment pas bien, la personne que je rencontre. Elle est dans l'entre-deux. Que peux-tu faire pour clarifier? Qu'as-tu besoin pour t'aider? Je vous le dis, cette personne n'en peut plus, elle se prend la tête. C'est peut-être une personne croyante aussi qui prie, qui est à bout. Elle espère la fin d'une situation. Continuons, là, je regarde ici. On me présente l'homme riche. Et on nous présente ici la carte du mensonge et la fin du mensonge dans la relation. Voilà, il pense à qui? À une autre femme. Voilà. Beaucoup de tristesse à la maison. Donc ici, on est en train de me présenter une personne. On nous présente l'homme riche. L'homme, qui est cet homme? Ici, on nous parle de la fin des mensonges. Il va se démasquer. Il pense à une autre femme. Voilà. Voilà. Donc, finalement, on est en train de me dire quoi? On me parle d'une liaison, possiblement une triangulaire. Ici, il y a beaucoup de tristesse à la maison. Voilà. Donc là, on nous a révélé
l'histoire. Donc, il y a un masculin probablement qui va se démasquer. Oui, ici des énergies de fin qui reviennent. La fin, la séparation, il prend position. Être honnête, la fin du mensonge, la fin des masques. Il pense à qui? Ici, c'est l'énergie de la maîtresse qui est là. Il est ailleurs dans son esprit. Et il est rendu à prendre une décision. Et au foyer, à la maison, oui, on est triste. Il y a beaucoup de peine. Allons-y avec une carte. L'entre-deux. L'entre-deux, comme ça, là, jouer sur deux plans. Au début, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais au début, ça peut être très agréable, on a du plaisir là-dedans, mais c'est sur le long terme, à un moment donné, ça devient insupportable. En tout cas, je ne sais pas pour vous, sinon il faut se mettre la tête dans le sable, il faut bloquer nos émotions, mais sur le plan émotionnel, quand on est à l'écoute de nos émotions, de ce que l'on vit, venez pas me dire qu'on est en paix. On ment à l'autre, on lui joue dans le dos, on lui ment, oui, on opère toutes nos petites ruses pour aller voir l'autre. Venez pas me dire que vous êtes en paix quand vous regardez la personne qui est à la maison avec vous. Quand vous la regardez en face, venez pas me dire que vous êtes en paix, je ne vous crois pas. Il faut vraiment être coupé de nos émotions pour arriver à vivre ce scénario-là. Dans la cachotterie, Si c'est un accord entre les deux personnes, on a le droit d'aller voir ailleurs, d'avoir d'autres relations extra-conjugales. C'est clair pour tout le monde, mais en ce jeu, ce n'est pas clair, ce n'est pas l'entente. En ce jeu, ce n'est pas l'entente du couple. Donc ici, il y a une personne qui va être honnête avec elle-même, un masculin ici, qui va se démasquer. Il pense à quelqu'un d'autre. Il est ailleurs dans sa tête. Il est ailleurs. Il n'est plus avec la personne avec laquelle il est engagé. Il n'est plus là. Allons-y avec l'aube. Je vais vous lire le message de l'aube. Nouveau commencement. Ici, on y va. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. C'est spécial quand même. On nous présente encore l'eau. Regardez, l'aube. Allons-y. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Ça résume ce qu'on disait tantôt. Continuons. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage et une excellente journée. À la prochaine.